Gouverner, c'est d'abord loger son peuple, disait l'abbé Pierre, gloire à sa mémoire. À Montpellier, où je suis élue, cette phrase est peinte sur la façade d'un bâtiment. Et pourtant, il y a près de 2000 sans-abri à Montpellier, et ils sont au moins 330 000 en France. Les associations de distribution alimentaire, d'habits, les maraudeurs, les hébergements d'urgence sont dépassés, saturés. Ces immeubles inhabités que cette loi propose de transformer en logements, on sait qu'ils squattent 4,8 millions de mètres carrés, rien qu'en région parisienne. Et je ne parle que de bureaux vides. Alors combien y a-t-il de bureaux vacants en France? Où se trouvent-ils? À qui appartiennent-ils? Aux sociétés financières qui sont précisément celles qui spéculent sur l'immobilier? Cela fait longtemps que pour elles, ces sociétés, un logement ou un plateau de bureau est un investissement servant de placement financier. Étant donné que le prix du foncier n'est pas encadré en Macronie, elles pourront toujours compter sur la spéculation pour revendre plus cher. La situation de crise du logement en France est telle que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres dans notre pays n'a jamais été aussi grand. Ainsi, Oxfam indiquait dans son rapport que les inégalités dans le logement en fin d'année dernière sont ainsi que 25% des plus modestes consacrent 2 fois plus de leurs revenus au logement que les 25% les plus riches, et que 10% des Français les plus riches concentrent 44% de tout le patrimoine immobilier français. Par ailleurs, entre 2001 et 2020, les prix de l'immobilier ont augmenté de 125%, alors que dans le même temps, les revenus, eux, n'ont progressé que de 29%. Donc en 20 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté 4 fois plus que les revenus. Une belle manne financière pour celles et ceux qui détiennent un patrimoine immobilier, une très mauvaise nouvelle pour tous les autres. Par ailleurs, à Montpellier, il faut 21 mois en moyenne pour se voir attribuer un logement social. En France, ce sont 2,4 millions de personnes qui sont en attente. Or, depuis la première élection d'Emmanuel Macron, on ne compte plus les mesures anti-pauvres et anti-locataires. Baisse des APL, effondrement de la production de logements sociaux, augmentation de l'indice de réglementation des loyers qui constitue de fait une augmentation des loyers, expulsion d'étudiants de leur logement crous ou des destructions de foyers de travailleurs pour les Jeux Olympiques, sans compter la nomination au ministère du Logement de Guillaume Kasbarian, l'auteur de l'infâme loi qui permet d'expulser les locataires. Quel cynisme! La liste est longue de l'ensemble des mesures qui constitueraient un plan d'urgence salutaire tout en changeant durablement le rapport de force pour que chaque personne ait un toit au-dessus de sa tête. Je vous ai parlé de la fresque de l'abbé Pierre à Montpellier. Elle va bientôt disparaître derrière un bâtiment modestement appelé Folie Montpelliéraine, dont on ne sait ni quel type de logement sera proposé, ni quelle sera la proportion de logements sociaux. C'est à l'image de la politique gouvernementale, de grands projets, de grandes folies, qui ne règlent jamais les problèmes sociaux, économiques, écologiques, de fond. Alors, je réitère ce que j'ai dit en commission. Cette proposition de loi vient comme une rustine sur un pneu éventré. Le fait de laisser vacants des bâtiments quand nos concitoyens et concitoyennes peinent à trouver des abris est effectivement indécent. Et c'est la responsabilité du gouvernement et de son inaction. Alors permettre la transformation des bureaux vides en logements est une idée. Cela permet de créer du logement sans artificialiser de nouvelles terres. Cette loi fait principalement des propositions techniques en proposant des assouplissements administratifs. Il est cependant à noter que la transformation entre ces deux usages, bureau vers logement, nécessite des réhabilitations précises, la prise en compte de problèmes très concrets, hauteur des plafonds, volume des pièces, qui sont plus importants pour les bureaux, protection acoustique, question de la desserte des zones de bureaux en transport en commun et la présence d'aménités de services divers. À la France insoumise, nous ne pensons pas que chacun doit se débrouiller pour trouver un toit et advienne que pourra pour celles et ceux à qui cela est rendu impossible. Au contraire, nous pensons que le droit au logement fait partie de la solidarité nationale et que la crise que traverse notre pays nécessite des mesures ambitieuses. Réquisition des bâtiments vacants pour les transformer en logements ou, à minima, en centres d'hébergement. Investissement massif dans l'hébergement d'urgence et dans la production de logements sociaux. Encadrement à la baisse des loyers. Mise en place de la garantie universelle des loyers. Interdiction des expulsions sans relogement, révision de la fiscalité sur les meublés touristiques pour favoriser les locations longue durée. Voilà quelques propositions qui seraient des mesures d'ambition pour changer la politique du logement dans ce pays.